Alors que la trêve internationale touche bientôt à sa fin, l'actualité de l'OM reste chargée entre l'annonce du huis clos contre le Sporting, les suspensions d'abonnement, le dossier Dieng-Ganis qui pourrait être relancé, et les vérités de Verretou sur son début de saison. On va revenir sur l'actualité olympienne dans ce nouvel épisode d'Actu OM, en analysant les différentes infos des derniers jours. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous du début de saison de Verretou à l'OM? J'attends vos avis en commentaire, et je vous donnerai mon ressenti au cours de la vidéo. On commence directement par les sanctions de l'UEFA après les incidents contre Francfort en Ligue des Champions. Le sursis d'OM Feyenoord a été révoqué alors que les faits sont pas totalement identiques et l'OM écope donc d'un match à huis clos contre le Sporting. À côté de ça, le virage nord sera lui aussi fermé mais contre Tottenham début novembre. L'UEFA reproche l'allumage de feux d'artifice, les jets d'objets, l'utilisation de lasers et ils ajoutent le blocage des passages publics et les troubles de la foule. Francfort est aussi sanctionné d'une amende de 15 000 €. Ils ont un sursis sur la fermeture partielle de leur stade et sur l'interdiction de vendre des billets à l'extérieur suite au comportement raciste. Ils sont aussi condamnés à une amende de 40 000 € pour jet d'objets, de feux d'artifice et pour les dégradations au stade. Ils auront jusqu'à 30 jours pour contacter l'OM pour faire le dédommagement. En tout cas, ça fait deux mauvaises nouvelles pour l'OM parce qu'on a vraiment besoin des supporters, d'autant plus en Ligue des Champions après les débuts ratés. Ça s'ajoute à une situation déjà compliquée et faudra trouver les ressources dans un vélodrome vide qui va nous rappeler l'ambiance des matchs pendant la crise sanitaire, très loin de la fête espérée pour cette Ligue des Champions. Au sein de la direction, ça s'agace d'après la Provence. Ils étaient plutôt optimistes avant que la décision soit rendue, mais c'est finalement une très mauvaise nouvelle. De leur côté, ils en ont marre des incidents trop fréquents pendant les matchs européens et les fêtes gâchées selon les mots du quotidien. Un supporter de Francfort serait toujours hospitalisé, et on parle de 80 à 90 jours d'ITT, et l'UEFA sera fatalement de plus en plus sévère et punitif pour les prochains incidents de ce type. En interne, la direction aurait déjà suspendu l'abonnement de 17 supporters pour 2 ans suite à la possession de fumigènes et le caillassage du bus adverse d'après les infos d'Hugo Hamelin. Il relaie les mots d'un supporter qui estime que la Ligue des Champions c'est déjà fini pour les supporters marseillais à cause d'une minorité de personnes à l'origine des incidents. Pour revenir aux sportifs, il reste encore 4 matchs à jouer et on va espérer que l'équipe montre autre chose que contre Francfort. L'idéal ce serait d'arriver à atteindre la 3ème place et d'être reversé en Europa League pour avoir d'autres émotions par la suite. Mais c'est vrai que cette campagne de LDC sera beaucoup plus compliquée avec un huis clos et la fermeture du virage nord contre Tottenham, surtout dans un club où la ferveur est aussi exceptionnelle que la nôtre. Il reste peut-être un espoir même s'il faut pas trop miser là-dessus non plus. L'OM pourrait décider de faire appel, mais à voir si ça peut déplacer le huis clos. On enchaîne sur les révélations de Van Neek sur son arrivée. Le jeune gardien s'est confié au quotidien belge Newsblad en expliquant que son agent était en contact avec l'AC Milan et avec Marseille. On imaginait bien que c'était pour ça, mais l'OM cherchait un gardien de la génération 2004, avec probablement une petite expérience de la Youth League, et qui répondait à plusieurs critères. Le club le suivait depuis plusieurs mois en club et en sélection, et lui a soumis un contrat de 5 ans. Il n'a pas hésité une seconde et a sauté sur l'opportunité. On va pouvoir jauger ses progrès au fil de la saison, même s'il a déjà réalisé un petit exploit en Youth League en marquant le but de l'égalisation dans le temps additionnel. En Serie A, Radonjic fait un très bon début de saison avec le Torino. On en parlera plus en détail dans la vidéo sur les joueurs prêtés qui sortira très vite, mais la Gazzetta dello Sport explique qu'il est la nouvelle idole des supporters du Torino, rien que ça, et que ses débuts sont plus que convaincants. Tuto Mercato Web explique même que le club italien compte déjà lever l'option d'achat de 3 millions €, une opération qui permet finalement à l'OM de récupérer une petite indemnité alors qu'il était censé arriver en fin de contrat en juin prochain. Certains médias parlent de l'affaire du siècle pour le Torino, qui va l'acheter pour une somme très raisonnable alors que sa valeur a doublé depuis son arrivée en Serie A et serait maintenant estimée aux alentours de 8 millions €. En tout cas, Longoria va se séparer d'un joueur qui n'a jamais convaincu à l'OM malgré quelques fulgurances comme super sub, et évidemment rien ne dit qu'il aurait vu sa valeur doubler à Marseille, même s'il joue dans un dispositif similaire au nôtre, en soutien de l'attaquant dans un 3-4-2-1. Jordan Verretou a eu l'occasion de s'exprimer sur son arrivée et sur son début de saison dans un entretien pour Goal. Il explique ne pas avoir hésité quand l'OM l'a contacté parce qu'il avait la possibilité de découvrir la Ligue des Champions dans une ambiance incroyable, tout en sachant qu'il voulait voir autre chose après une saison compliquée sur le plan personnel à Rome. Les discussions étaient ouvertes avec l'OM depuis pas mal de temps et la signature était finalement assez logique. Sur ses performances, il explique être capable de faire bien mieux que ce qu'il montre jusqu'à présent. D'après lui, sa préparation n'est pas idéale, notamment quand il était en instance de transfert. Il a fini plusieurs matchs avec des crampes à son arrivée à l'OM et pour lui, la clé c'est d'enchaîner les matchs. Il estime avoir fait de plutôt bons matchs mais pas de top matchs.
Je partage plutôt son autocritique parce qu'il a été plutôt sobre sur les premiers matchs de la saison, un peu timide même. Je l'ai trouvé en tout cas beaucoup plus imprécis techniquement et un peu dépassé sur les 2 derniers matchs avant la trêve. Après avoir retrouvé une condition physique optimale, il espère prendre plus de responsabilités dans le jeu, être plus décisif offensivement en étant capable de délivrer des passes D et de mettre quelques buts dans la saison. Il veut aussi casser plus les lignes, jouer plus vertical et se projeter vers l'avant. Ça fait partie des qualités qu'on a vues de lui par le passé et c'est vrai qu'on aimerait le voir un peu moins timide et surtout ne plus voir autant d'erreurs techniques que sur les 2 derniers matchs. Il doit gagner en confiance, mais ça va venir avec le temps de jeu. Concernant le déficit de l'OM, Foot Marseille donne des nouvelles qui sont pas vraiment rassurantes. Stéphane Tessier, le directeur financier de l'OM, aurait dit en interne que le déficit serait compris entre 36 et 40 millions d'euros. Les recettes de la Ligue des Champions ne suffiront pas et apparemment des ventes sont attendues cet hiver pour faire entrer de l'argent et diminuer aussi la masse salariale. A voir si l'info est vérifiée, mais ça pourrait nous offrir un mercato totalement fou en janvier, avec plusieurs départs mais aussi fatalement plusieurs arrivées. Ça nous permet de faire un parallèle avec la situation de Bamba Dieng qui pourrait encore évoluer, je parle au conditionnel, parce qu'il faut évidemment rester prudent sur l'information du quotidien du sport. D'après eux, Nice serait revenu à la charge pour faire signer Bamba comme joker, et le joueur serait tenté après avoir vu que sa situation était vraiment compliquée à Marseille, puisqu'elle n'a pas vraiment évolué. Il ferait le forcing pour partir et retrouver un temps de jeu important en vue du mondial. L'OM veut un transfert sec de 10 millions pour le laisser partir, alors que Nice aimerait un prêt. À voir si les choses vont bouger dans les prochains jours ou prochaines semaines, tout en sachant que Tudor pourrait décider de lui offrir sa chance, et d'après moi ce serait une très bonne idée parce que je suis vraiment pas fan de l'idée de renforcer un concurrent, et à côté de ça je le vois très bien s'intégrer dans ce que demande Tudor, mais pour ça il doit avoir sa chance. Il a eu du temps de jeu avec le Sénégal pendant ce rassemblement, donc ça a dû lui faire beaucoup de bien, à voir si son statut dans le groupe pro peut changer, mais si l'info sur le déficit est confirmée, ce sera très probablement le principal candidat au départ, puisque Longoria a tout fait pour le vendre pendant le mercato estival, et on n'a pas senti d'envie de le garder dans le projet pendant les conférences de presse juste après le mercato. On termine par une info sur Amin Harit. Bild en Allemagne nous donne les détails de son option d'achat automatique en fin de saison. S'il joue 15 matchs pendant la saison, elle sera automatiquement levée et l'OM l'achètera donc définitivement pour 5 millions d'euros. Longoria a voulu décaler le paiement parce qu'il jouera très probablement plus de 15 matchs cette saison, ça a l'air bien parti en tout cas. Une belle opération pour un joueur qui n'a finalement que 25 ans et qui vaut probablement le double avec la possibilité de faire une belle plus-value par la suite. Si le club veut le garder, en tout cas les objectifs sont plutôt raisonnables. À voir s'il réussit à devenir un incontournable, même si pour l'instant il est plutôt présent dans la rotation depuis son arrivée. Il y a eu des entrées réussies et dans son secteur de jeu, Gerson et Payet ne se sont pas imposés et à l'inverse sont même totalement déçus sur ce début de saison. Il a la possibilité de s'installer dans le 11 titulaire s'il enchaîne les bonnes prestations, sachant que son profil colle parfaitement au jeu vertical prôné par Tudor. On verra à la fin de la saison si les 5 millions sont effectivement une bonne affaire pour l'international marocain. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode d'ActuOM très axé mercato, avec les vérités de certains joueurs sur leur arrivée, mais aussi le point sur Dieng et Harit. L'actualité hors terrain est aussi assez rythmée, comme vous avez pu le voir, entre les huis clos et le déficit annoncé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. On va se retrouver très vite pour faire le point sur les joueurs prêtés par l'OM, avant d'aborder en milieu de semaine le match contre Angers. N'hésitez pas à aller voir le short sur l'histoire de l'OM qui est sorti aujourd'hui. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.